Bonjour à tous, voici le corrigé des exercices 5 et 6 sur les périmètres. Donc dans ces deux exercices, on commence à aborder le périmètre d'un cercle. Je rappelle que la formule permettant de calculer le périmètre d'un cercle peut se faire de deux façons différentes. Donc 2 fois pi fois le rayon. Donc avec ce nombre pi, hein, qui est un nombre assez mystérieux, hein, qu'on approche toujours et régulièrement par 3,14, hein, mais qui voilà, possède un grand nombre de décimales après la virgule qui n'est pas régulier. Et donc la deuxième possibilité, c'est donc de multiplier pi par le diamètre, hein, diamètre fois pi. Donc en fait, on retrouve exactement le même résultat, hein, bien évidemment, vu qu'on sait que le diamètre c'est égal à 2 fois le rayon, hein, on le retrouve de façon équivalente dans ces deux formules. Donc dans l'exercice numéro 5, on souhaitait encadrer un miroir de forme ronde par une guirlande. Forcément, il s'agit de déterminer le périmètre en fait de ce miroir, hein, pour que la guirlande vienne se placer, se positionner exactement sur le contour du miroir. Donc pour cela, je calcule en fait le périmètre de mon miroir qui est donc un cercle, hein, qu'on assimile à un cercle. Donc on me donne le diamètre du miroir dans la consigne, donc voilà pourquoi j'utilise la formule diamètre fois pi. Je remplace donc le diamètre par sa valeur 95 cm, ce qui me donne donc à la calculatrice une valeur exacte qui est 95 pi. Hein, donc j'ai rappelé sur Pronote comment calculer, donc comment utiliser la touche pi de la calculatrice. Hein, donc on appuie sur seconde et ensuite sur cette touche en bas, fois 10 avec un petit x. Hein, ça c'est quelque chose que vous verrez bien plus tard, hein, ce n'est pas de votre niveau. Et donc le nombre pi apparaît. Donc quand on appuie sur entrée, bien sûr, la calculatrice affiche d'abord la valeur exacte, donc 95 pi, et ensuite vous obtenez une valeur approximative à l'aide de cette touche S flèche D qui permet donc justement de jongler en fait entre la valeur exacte et la valeur approchée. Forcément, on veut un arrondi. On a déjà travaillé les arrondis sur le chapitre des divisions décimales, hein, lorsque certaines divisions ne s'arrêtaient pas. Eh bien, on en fait de même. Donc ici, je veux une valeur approchée à l'unité. Donc je vais d'abord réaliser un encadrement à l'unité. Hein, la valeur que m'affiche la calculatrice, c'est 298,451,3, etc. Donc forcément, je peux encadrer ce nombre par 298, hein, la partie entière que j'ai repris comme valeur inférieure, et puis je rajoute une unité. Après, je retrouve 299. J'ai forcément mis en rouge en fait le chiffre qui allait nous permettre de savoir laquelle de ces deux valeurs d'encadrement était la plus proche, hein, de notre nombre. C'est forcément le chiffre des dixièmes, hein, qu'il faut regarder ici, hein, vu qu'on fait un encadrement à l'unité. C'est un 4, plus proche de 0 que de 10. Donc au final, je vais arrondir mon résultat à 298. Donc il faut un minimum de 298 cm, hein, c'est-à-dire 2,98 mètres de guirlande pour venir en fait entourer donc mon miroir de forme ronde. Voilà pour cet exercice numéro 5. L'exercice numéro 6, donc dans la même logique, avec donc une table ronde à la base. Forcément, on aurait pu faire la même chose en appliquant exactement la même formule, mais une table qui va se séparer en deux, hein, pour laquelle on fait apparaître des rallonges, hein, pour pouvoir disposer en fait de plus de place autour de la table. Donc le but est de calculer justement le périmètre de cette table munie des rallonges. Alors très important, quand vous avez en fait un périmètre à calculer, prenez bien le temps de décrire en fait ce que vous voyez en termes de contour de figure. En fait ici, si je décris la forme de ma table avec ses rallonges, elle est constituée en fait de deux demi-cercles, pour lesquels je dois rajouter la longueur AB et aussi la longueur DC. Donc ces deux demi-cercles, en fait, ils ont le même diamètre, donc si je le réunis, ça me forme un seul et même cercle. Donc en fait, pour obtenir le périmètre de cette table, il faut tout simplement calculer la longueur de ce cercle, auquel je vais rajouter la longueur du segment AB et la longueur du segment DC. Donc j'utilise de nouveau la formule diamètre fois pi pour obtenir le périmètre de ce cercle, hein, vu que dans la consigne on me donne en fait le diamètre de la table qui est de 1,20 m. Et ensuite je rajoute cette longueur AB qui vaut 0,25 x 2, hein, vu que les rallonges ont bien sûr la même largeur. Et DC, même chose, 0,25 x 2. Donc il me reste à faire 1,20 fois pi plus 0,50 plus 0,50, c'est-à-dire 1,20 fois pi, hein, plus 1 mètre. Je tape tout ça à la calculatrice, et la calculatrice me donne une valeur, bien sûr, de nouveau approximative, en appuyant sur cette touche S flèche D,
qui est de 4,76991, etc. Cette fois-ci, je veux un arrondi au centième, donc je fais un encadrement au centième, c'est-à-dire que je coupe donc la valeur de la calculatrice après le chiffre des centièmes, j'obtiens 4,76 que je place en valeur inférieure, puis je rajoute 1 centième pour obtenir la valeur supérieure qui est 4,77. Je vais ensuite me servir de mon chiffre des millièmes, celui que j'ai mis en rouge, pour savoir laquelle de ces deux valeurs d'encadrement est la plus proche de mon nombre. Comme c'est un 9, il est plus proche de 10 que de 0. Voilà pourquoi je garde la valeur supérieure qui est 4,77. Donc au final, je peux dire que le périmètre de cette table, avec ses rallonges, est d'environ 4,77 mètres. Voilà, j'espère avoir été clair dans la correction de ces deux exercices. A bientôt.